Et le 1er mai 1947, il écrit « J'ai découvert ce matin pourquoi je me suis trouvé si seul à Vence à mon arrivée. Tous les arbres ont été élagués. » Quand je dis élagués, je pourrais dire déshonorés. C'est ainsi que tous les platanes des avenues sont réduites à ceci. Alors il fait un croquis, je ne peux pas vous montrer. Et encore, mon maladroit dessin peut passer pour évoquer une main. Mais les platanes ici n'ont plus aucune analogie avec ce qui nous est familier. Qu'est un jardin sans ombrage? Stark, donc son jardinier, n'a pas encore décharné les gros palmiers qui sont devant mes fenêtres. On ne sait pourquoi. Alors j'ai tout de même, m'étant réfugié chez moi, commencé 2 toiles avec des fleurs qui me mettent en plein problème de couleur. En somme, la suite de ma route. C'est même en sortant d'une séance de peinture par laquelle j'avais créé un petit univers cohérent que, sortant dans le jardin, j'ai découvert la lapidation de ces pauvres arbres vensois. Voilà, il y a là-dedans plein de petites choses, son univers cohérent, son rapport à la nature évidemment, qui est bien au-dessus de nous, qui met des choses en rapport les uns ou les unes avec les autres. C'est tout le travail d'Henri Matisse, justement, ce rapport de force, ce rapport force de ligne, force de couleur, rapport de volume. Et c'est tout ça qui fait que finalement, quand on regarde un tableau d'Henri Matisse, on n'a pas, si c'est un portrait, on n'a pas bien évidemment les traits, en tout cas photographiques de la personne. Si c'est un jardin, on n'a pas le jardin photographique, mais on a bien plus. On a finalement la vérité de ce qui nous entoure, c'est-à-dire les choses qui sont en fait chacune en rapport, en relation en fait avec les autres. Et c'est toute la magie d'Henri Matisse. Alors évidemment, dans l'art, il faut éviter de dire j'aime ceci ou j'aime cela. Enfin, personnellement, à l'âge que j'ai, je m'en fous. Je pense qu'Henri Matisse, il est au-dessus des autres pour tout ça, parce qu'en plus, je voulais vous dire, le principal, c'est le peintre de la joie. Il n'y a que ce chemin de croix qui lui a demandé dans la chapelle un travail acharné, épouvantable pour lui. Il parle d'un truc tumultueux. Et sinon, Henri Matisse, c'est toujours la joie. Alors, on va rapidement en parler avec Frédéric. Un de ses